Allez, dans cette vidéo, j'aimerais vous parler d'une particularité que vous avez concernant vous-même et qui va vous empêcher d'avancer. Cette particularité, en fait, va vous pousser à être extrêmement dur avec vous. Vous n'allez pas vous pardonner, vous n'allez pas vous autoriser à vous tromper, pas vous autoriser à apprendre, pas vous autoriser à perdre du temps, entre guillemets. Et à l'inverse, quand vous allez, on va dire, conseiller d'autres personnes, quand vous allez parler à d'autres personnes, tout de suite, vous allez avoir des standards, en fait, beaucoup plus réalistes. Vous allez autoriser les autres personnes à, on va dire, faire des erreurs. Vous allez les autoriser à se tromper. Vous allez les autoriser à devoir faire un pivot. En fait, ce que j'essaie de vous faire comprendre à travers cette vidéo, c'est que vous avez des standards qui sont impossibles pour vous. On sait que votre projet il est hyper important. On sait que le projet que vous avez, vos objectifs ambitieux sont extrêmement importants pour votre épanouissement, pour votre avenir plus tard. Mais à cause de cette importance démesurée, vous allez commencer à être hyper difficile avec vous, alors que vous allez être réaliste avec les autres. J'ai surtout pris conscience de ce phénomène quand j'observais en fait des gens que j'accompagnais à leur tour donner des conseils à d'autres. C'était comme si c'était deux personnes différentes. Quand ils étaient avec moi en train de parler de leur projet, ils étaient impitoyables avec eux-mêmes. Chaque erreur était en fait presque comment ça s'appelle, une sentence irrévocable. Alors qu'à l'inverse, quand ils conseillaient d'autres personnes qui étaient dans la même situation qu'eux, c'était ouais, t'inquiète pas, tu vas y arriver, tu vas commencer à comprendre un petit peu comment ça se passe, laisse-toi un peu de temps, t'es trop dur avec toi-même. Ça, je m'en souviendrai toujours. Un de mes coachés qui disait à quelqu'un d'autre, t'es trop dur avec toi-même, alors que lui était impitoyable. Je vais commencer en fait à faire la liste des différents éléments, des différents standards que vous avez aujourd'hui et qui vous empêchent de vous donner la liberté d'apprendre, qui vous empêchent aussi de réussir finalement. Et une fois que j'aurai listé, on va dire, tous ces standards qui sont impossibles, ces standards qui sont injustes envers vous-même, vous allez commencer à transformer tout ça et à du coup adopter quelques outils qui vous permettront de faire le ménage. Allez, je commence la liste. Le premier élément, le premier standard en fait qui va vous massacrer, c'est que vous allez transformer chacune de vos erreurs en un jugement sur vous-même. Au lieu de juste vous dire « j'ai raté, j'ai pas réussi », ça va se transformer en « je suis quelqu'un qui n'est pas assez bon, je suis quelqu'un qui va échouer tout le temps, je suis quelqu'un qui n'est pas fiable, qui n'est pas sérieux, qui n'arrive pas à tenir ses engagements, qui n'arrive pas à insérer je ne sais quoi encore ». Pourquoi est-ce qu'en fait vous allez vous amuser à faire ça? Parce que vous avez l'impression, ou du moins vous comparez une version de vous qui est idyllique, qui est idéale, qui a à dire à toutes les qualités que vous souhaitez avoir dès aujourd'hui. Alors qu'est-ce qui va se passer quand vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas encore cette future version de vous? Vous allez commencer à mal le vivre. Encore une fois, la souffrance, comment ça marche? C'est une histoire de seuil. Vous imaginez être là, vous imaginez être quelqu'un de fiable, vous imaginez être quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qui, on va dire, atteint toujours ses résultats ou arrive toujours à avancer. Et dans la réalité, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des problèmes qui sont de plus en plus complexes, tellement complexes que vous êtes en fait incompétent. Mais incompétent, ce n'est pas quelque chose de négatif, c'est juste un fait. Il y a quelque chose que je dois faire qui est nouveau, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas comment ça marche, je suis incompétent. Et là, vous allez refuser en fait d'être incompétent, vous allez refuser de ne pas avoir le résultat que vous voulez. Donc, le premier standard en fait que vous allez vous fixer, c'est je veux que ça marche tout de suite, je veux pas me tromper, je veux, on va dire, être cette personne idéale dans mon futur, au lieu de construire cette personne dès le présent. Qu'est-ce que je veux dire par là? Imaginons plus tard dans le futur, je me dis, ok, je vais être le genre de type qui abandonne jamais. Comment je fais ça dans le présent? Je me mets des objectifs que j'arrive pas à atteindre, je me mets des objectifs où j'ai pas les compétences qu'il faut, et j'essaye jusqu'à ce que j'y arrive. Et pendant que j'essaye, je suis pas en train de me démolir la gueule. Pendant que j'essaye, je suis en train de récolter de l'information. Je me dis, tiens, là, ça n'a pas marché parce que, tiens, je pensais que c'était ça qu'il fallait faire. Ok, je comprends maintenant pourquoi je me suis trompé. Ok, c'est pas ça qu'il fallait faire. Ok, en fait, il faut prendre cet élément-là. Et ensuite, je commence à nourrir, en fait, tout ce qu'il y a dans ma tête pour savoir comment ça marche. C'est pas une histoire de, ok, je vais être un mec hyper fiable, je vais être un mec qui abandonne jamais. Ok, je sais ce que je vais faire, je vais me démolir la gueule à chaque fois que je vais pas y arriver. Non, vous allez faire exactement l'inverse de ce qu'il faut là. En fait, c'est quoi un mec qui n'abandonne jamais? C'est un mec qui, on va dire, relativise énormément ses échecs. Il relativise énormément la situation. Il se dit, c'est pas la fin du monde, j'ai connu pire. À l'inverse, si vous vous tabassez la gueule à chaque fois que vous vous trompez, à chaque fois que vous n'avez pas le résultat que vous voulez, alors que vous êtes en plus dans un objectif ambitieux, donc vous avez plus de chances de vous planter que de réussir, vous n'allez pas développer la capacité à jamais laisser tomber. Vous allez développer la capacité, le réflexe de vous démolir la gueule. Effectivement, vous n'allez pas laisser tomber dans le sens où le lendemain, vous allez revenir, vous allez réessayer. Sauf que vous allez réessayer avec un plan minable. Vous allez réessayer avec, dans votre tête, une histoire du genre « en vrai, ça n'a pas marché, mais vas-y, viens, je tente ». C'est pas comme ça que vous allez réussir. Donc, premier standard, en fait, impossible que vous vous imposez à vous-même, vous allez transformer tous vos échecs en jugement sur votre personne, en jugement sur votre qualité. J'ai échoué, c'est je suis un échec. Je suis quelqu'un qui ratera toujours. Ça dégage. Ça n'a rien à faire dans votre tête. À l'inverse, quand je vais vous voir interagir avec quelqu'un d'autre qui aura le même réflexe, tout de suite, ça va se transformer en
Mais non, t'inquiète pas, ça fait partie du jeu. Échouer, ça fait partie de l'aventure. Échouer, c'est inévitable. Tu fais quelque chose qui est nouveau, tu vas échouer. Et en fait, on est juste dans une réalité où échouer, en fait, c'est pas quelque chose de négatif. Et c'est même pas quelque chose de permanent. Pourquoi est-ce que l'échec pour la majorité des gens est une sentence irrévocable? Parce qu'une fois qu'ils ont échoué, ils baissent les bras et s'arrêtent là. Le jour où vous comprenez que l'échec n'est qu'un passage et pas une finalité, pas une ligne d'arrivée, tout ce que vous avez à faire après un échec, c'est apprendre de votre échec et réessayer à nouveau. Et tant que vous réessayez, l'échec n'existe pas. L'échec, comme vous avez appris à l'école, n'existe pas. L'échec, on va dire permanent, n'existe pas. Vous pouvez réessayer autant que vous voulez. Et qu'est-ce qui va se passer en fait quand vous allez parler aux autres? Vous allez leur expliquer ça. Vous allez leur donner cette marge de manœuvre. Vous allez leur donner cette, on va dire, cette capacité à se relever après l'échec. Donc en fait, vraiment le sujet de la vidéo, encore une fois, je vais vous le redonner. Vous avez des standards impossibles pour vous-même. Et à l'inverse, quand vous allez donner les standards aux autres, quand vous allez avoir des attentes sur les autres, ce sera des standards beaucoup plus réalistes, beaucoup plus malléables, beaucoup plus, on va dire, ouverts aux emmerdes de la vie, tout simplement. Donc vous allez commencer à dire à la personne que c'est normal, que c'est pas grave d'échouer. Échouer, ça nous permet d'apprendre. Échouer, ça nous permet d'avancer. En fait, l'exercice que je vais vous donner, mais un peu plus tard dans la vidéo, ça va être très simple. Commencez à noter ce que vous dites pour les autres et commencez à vous l'appliquer à vous-même. Vous seriez surpris du décalage qu'il y a entre ce que vous prêchez et ce que vous appliquez pour vous-même. Pour les autres, je ne me fais aucun souci. Je suis sûr que vous êtes hyper cohérent. Mais pour vous-même, c'est l'enfer. Et ça, justement, il faut vous en débarrasser parce que tous ces standards impossibles que je vais lister ici vont vous pousser à vous sentir dans l'impuissance, vont vous pousser à vous dire que vous n'êtes pas la personne qu'il faut pour réussir. Et du coup, ça va vous empêcher complètement d'y aller franchement. Allez, on passe justement au deuxième standard impossible. Chacune de vos erreurs devient une preuve de votre incapacité à réussir. Combien de fois j'entends un type dire « Ah, j'ai encore échoué ». Ça, c'est vraiment la preuve que j'y arriverai jamais. Ça indique vraiment que j'ai pas les capacités pour y arriver. Je suis vraiment pas la bonne personne pour y arriver. J'ai pas la légitimité pour y arriver. Un type avec mon expérience et mon âge, franchement, il devrait pouvoir faire ça. Vous transformez chaque échec en une preuve irréfutable de votre incompétence, de votre incapacité à y arriver. À l'inverse, quand vous allez vous approcher de quelqu'un qui traverse la même chose, vous allez lui dire quoi immédiatement? Mais c'est normal que ça te fasse du mal. Tu pensais y arriver, tu avais l'attente que tu allais y arriver, tu avais l'attente que tu avais suffisamment souffert, que tu avais suffisamment appris pour y arriver. Alors tu as commencé à créer une attente que ça y est, ça allait passer. Et quand tu as, on va dire, fait ton test et que la réalité t'a rappelé à l'ordre, c'est là que tu as commencé à souffrir. Donc ce que tu ressens ici à ce moment-là, ce n'est pas la réalité. Et toutes les règles imaginaires que tu développais sur « oui, mais là, je devrais y arriver ». Ok, sur quoi est-ce que tu te bases? Je me base sur le fait que ça fait quand même longtemps que je suis dessus et je pensais que c'était bon, quoi. Ok, donc tu te bases sur rien en fait. Tu te bases sur un ressenti. Tu te bases sur une expérience qui ne repose sur aucune preuve irréfutable, aucune preuve observable. Si encore vos standards étaient, on va dire, mis sur la moyenne des gens, sauf qu'il n'y a pas de moyenne dans ce milieu. Qu'est-ce qui se passe quand vous êtes dans l'entrepreneuriat ou quand vous êtes dans des objectifs ambitieux? Les seules personnes que vous entendez ouvrir leur gueule toute la journée, c'est des gens qui ont réussi et de manière spectaculaire. Tous les autres, ceux qui ont réussi mais qui sont, on va dire qu'ils sont encore en train de travailler comme pas possible, ils sont en train de travailler comme pas possible. Donc ils n'ont pas le temps de, on va dire, faire des séminaires ou faire 1 milliard de vidéos où ils expliquent que l'entrepreneuriat c'est trop simple. Non, ces gens-là, ils sont en train de se bagarrer. Moi aussi, j'étais dans ce cas-là pendant très longtemps. Et c'est seulement à ce moment-là que je me dis, tiens, je vais partager ce que j'ai appris. Pourquoi? Parce que je vois trop de souffrance dans ce monde. Je vois trop de gens qui se mettent une pression phénoménale en pensant bien faire et en fait, tout ce qu'ils font, c'est se saboter. Et c'est ce que vous allez expliquer en fait à la personne. Vous allez dire, non, mais attends, tu ne peux pas penser comme ça va juste te démolir, ça va t'empêcher d'apprendre. Commence à baisser tes standards, commence à flinguer tes attentes. Et encore une fois, je vois cette différence-là à la seconde où, au lieu de vous parler à vous-même et de vous démolir la gueule, vous commencez à parler à quelqu'un d'autre. Vous commencez à conseiller quelqu'un d'autre. Même dans le chat de mes lives, je le vois. Il y a un type qui n'arrive pas à faire son truc. Et dans le chat, c'est « Ah, tu pourrais faire ci. Ah, tu pourrais essayer de faire ça. Tu as essayé de faire ça ?» Il n'y a que des idées. Il n'y a que des trucs pour construire. À l'inverse, le type qui est en train de me parler sur mon live, il est en train de dire « Ouais, mais j'y arriverai pas. De toute façon, j'ai trop échoué. De toute façon, ça me saoule. Ça, c'est la preuve que je vais jamais y arriver. Et puis en plus, j'ai tellement échoué dans le passé. Qu'est-ce qui me dit que je vais y réussir dans le futur? En vrai, j'y crois plus, quoi. » Et tout ça, ça s'envole à la seconde où vous pensez à quelqu'un d'autre. Donc, autre, on va dire, standard impossible que vous avez dans votre tête, c'est que vous transformez chacun de vos échecs en une preuve future que vous n'allez jamais y arriver. Non, ça dégage. Ça n'a rien à faire là.
Vous pouvez échouer des centaines de fois aujourd'hui, ça ne change absolument rien sur vos capacités à réussir dans le futur. Pourquoi? Parce que la réussite, c'est débile. La réussite, en fait, c'est un seuil. C'est j'échoue, 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 j'échoue. Ça y est, j'ai réussi. Je suis pas bilingue en anglais. J'apprends l'anglais, je suis pas bilingue. Je suis pas bilingue, je suis pas bilingue, je suis pas bilingue. Ah, ça y est, je suis bilingue. C'est bon, pour le reste de ma vie, maintenant, je suis bilingue. Vous avez une affaire qui tourne super bien, vous savez vendre. Je sais pas vendre, je sais pas vendre, je sais pas vendre, je sais pas vendre. Ah, ça y est, c'est bon, je sais vendre. Et c'est même pas très compliqué parce que maintenant, j'ai tout compris. Dès que vous traversez le seuil de la réussite, vous pouvez plus revenir en arrière. Le seul moment où vous allez revenir en arrière, c'est quand vous allez vous relâcher. C'est quand vous allez arrêter d'appliquer vos fondamentaux. C'est quand vous allez arrêter d'appliquer ce qui marchait avant parce que, ouais, c'est bon, ça tourne tout seul maintenant. Il n'y a jamais rien qui tourne tout seul dans ce milieu. La seule façon où les choses tournent tout seul, c'est quand vous avez engagé quelqu'un d'autre qui sait exactement ce qu'il fait et qui va le faire à votre place. Mais il n'y a rien qui tourne tout seul. Plus vite vous apprenez cette règle, plus vite justement vous pouvez tracer. Troisième standard complètement injuste que vous vous imposez à vous-même. Vous imaginez que le manque de résultats maintenant implique un manque de résultats pour l'éternité. Combien de fois j'entends des gens me dire « Ouais mais là ça décolle toujours pas cette année, ça fait 4 ans déjà ». En vrai, je pense que ça décollera pas. Je pense que ça n'a aucune chance de décoller dans le futur. Vous comprenez que ça n'a aucun sens? Genre logiquement ça n'a aucun sens. Ok, ça marche pas aujourd'hui. Si ça marche pas aujourd'hui, il y a des raisons. Tu fixes ces raisons, ça va commencer à marcher ou ça va augmenter tes chances que ça marche. Mais quand vous allez vous fixer le standard impossible, qu'il faut que ça marche maintenant pour que ça marche dans le futur, c'est complètement débile. Vous prenez le problème à l'envers. Ça ne marchera pas aujourd'hui, aussi longtemps que nécessaire, tant que vous n'aurez pas tout réglé. Et à chaque fois que ça ne va pas marcher, votre boulot, c'est pas de réessayer au hasard, c'est de comprendre exactement d'où est-ce que ça vient, avec la précision d'un laser, dire exactement c'est ce sous-système-là qui ne marche pas, c'est cette conversion-là qui ne marche pas, c'est ce moment-là en fait où il n'y a pas assez de gens qui viennent, on va dire, je sais pas, en contact avec moi-même par exemple, avec mes produits, et c'est ça que je dois régler. Par exemple, récemment, j'ai eu une discussion avec une personne qui me disait « j'ai pas assez de clients ». Et en fait, j'ai pas assez de clients, c'est la fin. Ça m'intéresse pas la fin, c'est le constat. Moi, ce qui m'intéresse, c'est « ok, dis-moi dans ta chaîne de valeur où est-ce que les clients justement n'apparaissent pas ». Il commence à me dire un truc genre « en fait, quand il y a un mec qui m'appelle, 9 fois sur 10, je peux t'assurer que je vais lui vendre un truc parce que le mec, il sait qu'il est intéressé par le produit, il sait que ça va l'aider, il sait déjà que, on va dire sur la base des quelques vidéos qu'il a trouvées sur moi, il sait déjà que le produit est parfaitement adapté à ses besoins. Du coup, quand le mec il m'appelle, c'est presque une formalité. Je vais juste le rediriger sur le bon format, sur le bon plan, et ensuite ça lui permettra de profiter de la solution le plus vite possible. Ensuite, je vais faire une espèce d'onboarding, je vais commencer à lui expliquer comment ça marche pour être sûr qu'il a tout compris, et ensuite je vais le laisser comme ça en observation, je vais regarder en fait si ça marche bien pour lui. Je fais ok, donc du coup la fin c'est cool. Qu'est-ce qui se passe avant? Ce qui se passe avant, c'est qu'il n'y a pas assez de gens. Il me dit ok, il n'y a pas assez de gens, pourquoi? Est-ce qu'il n'y a pas assez de gens parce que je ne fais pas assez de publicité? Est-ce qu'il n'y a pas assez de gens parce que je ne vais pas faire assez de forums ou je ne sais quoi encore? Est-ce qu'il n'y a pas assez de gens parce que je ne sais quoi encore? Et en fait, on a découvert que le mec, il a juste fait 4 vidéos dans sa vie, il est à peu près référencé sur Google et il s'est juste arrêté là. Pourquoi est-ce qu'il s'est arrêté là? Parce qu'en fait, il n'aime pas faire des vidéos, il n'aime pas faire de la publicité, il n'aime pas faire je ne sais pas quoi encore. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a fait pour régler ça? On s'est dit, en fait, on s'en tape que tu n'aimes pas ça. Ton boulot aujourd'hui en tant qu'entrepreneur, c'est de tout faire. Tu es là pour avoir un business, tu n'es pas là juste pour avoir un emploi. Et avant de pouvoir automatiser ton business, de faire en sorte que d'autres personnes vont pouvoir le faire tourner à ta place, etc., tu dois tout faire toi-même parce que tu dois connaître tes besoins parfaitement. Qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé à faire des vidéos. Il a commencé à faire des shorts où il montrait sa solution. Les premières semaines, il ne s'est rien passé. Et à force d'en faire, il a commencé à avoir de plus en plus d'appels. Des gens qui n'étaient pas aussi, on va dire, validés, pas aussi chauds, pas aussi prêts à l'achat, mais beaucoup plus de gens. Et qu'est-ce qui s'est passé au bout d'un moment? On a commencé à se voir et on s'est rendu compte que, en fait, les gens, ils ont juste besoin de réflexion avant de venir vers lui. Et il a commencé à appeler tous ses anciens clients et à leur dire « Combien de temps vous avez mis avant de m'appeler ?» Et il pensait que c'était genre 2 semaines, 3 mois. Non, 1 an et demi. C'est-à-dire que les gens sont tombés sur sa solution, ont continué à se torturer pendant 1 an et demi, à avoir une situation horrible, pour finalement appeler la personne, lui dire « c'est bon, je suis prêt à sauter ». 1 an et demi. Donc vous imaginez bien que si vous êtes invisible, qu'il y a 10 personnes qui voient votre contenu, votre produit, et qu'ils attendent 1 an et demi pour vous appeler, c'est normal que vous avez l'impression qu'il n'y a pas grand monde. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à bombarder de pubs, il a commencé à communiquer dans tous les sens, à même faire des pubs payantes pour certains, on va dire, de ses produits, et forcément ça allait beaucoup mieux. Pourquoi? Parce qu'il a compris en fait que si ça ne marchait pas aujourd'hui,
c'est juste parce que son tunnel à l'entrée était bouché, n'était pas assez développé. Donc, l'histoire du « si j'échoue aujourd'hui, ça veut dire que je vais échouer dans le futur », c'est faux. Si vous échouez aujourd'hui, c'est qu'il y a des raisons. Allez chercher ces raisons. Et vous savez quoi? À la seconde où vous allez parler à une autre personne, c'est exactement ce que vous allez lui dire. Vous allez lui dire, si ça ne marche pas aujourd'hui, c'est parce que tu n'as pas encore trouvé les bons clients. Tu ne sais pas encore où ils sont. Tu ne sais pas encore comment les trouver. Tu ne sais pas encore comment communiquer. Tu ne sais pas encore ce qui les intéresse. Tu ne sais pas encore, je ne sais pas quoi encore. Et tous ces éléments-là, en fait, vous allez lui lister tout ce qu'il devrait améliorer pour maximiser ses chances de réussir. Mais vous, qu'est-ce que vous allez faire pour vous? Vous allez juste vous dire, si ça ne marche pas aujourd'hui, ça ne marchera jamais. Combien d'informations utiles vous avez récoltées avec cette information? Enfin, avec cette déclaration plutôt. 0. Comment est-ce que vous avez la capacité du coup de savoir ce qu'il faut faire pour améliorer les choses? Non. Comment est-ce que vous allez vous sentir du coup? Dans une impasse. Quel est le sentiment qu'on ressent à ce moment-là? L'impuissance. L'impuissance pour quelqu'un qui porte un projet, l'impuissance pour quelqu'un qui veut vivre une vie selon ses propres règles, c'est pire que la mort. C'est pire que la mort parce que quelqu'un qui veut bâtir sa vie est du coup un créateur, un acteur principal, un acteur, on va dire, qui a une certaine puissance. Et l'impuissance, quand vous lui mettez dessus, c'est, on va dire, le sentiment opposé de ce que vous voulez ressentir. Vous, justement, vous voulez sentir puissant, en contrôle, savoir ce que vous faites. Et quand vous allez vous balancer des constats comme ça en boucle, où vous inventez des standards impossibles à valider, impossibles à suivre, vous allez juste avoir l'impression de ne jamais être à la hauteur. Et c'est ça, en fait, qu'on veut virer. Donc, qu'est-ce que je vais vous faire comprendre aussi à travers ce troisième standard absolument impossible? C'est que vous allez commencer à vous mettre des règles imaginaires qui, si vous êtes en dessous, et vous serez en dessous parce que de toute façon, toutes vos règles sont impossibles à tenir, vous allez non seulement vous détruire, vous allez non seulement vous démotiver, mais en plus, vous allez commencer à créer l'identité de quelqu'un qui ne va jamais réussir. Et c'est ça, en fait, qu'on veut virer. Allez, je vous donne encore quelques exemples et on passera ensuite à l'exercice pour commencer à faire le ménage. L'autre point que je remarque très souvent, c'est que vous aurez tendance à dramatiser ou à faire on va dire, toute une montagne de petits problèmes, de petits résultats. Par exemple, j'avais quelqu'un qui me disait « Ah, j'ai fait des vidéos sur YouTube, ah, j'ai eu 10 vues. » Et dans sa tête, 10 vues, c'était en mode « ça rend de la merde, quoi. » Donc, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Il s'est dit « vu que j'ai très peu de résultats là, ça veut dire que je ne vais jamais y arriver, c'est-à-dire que personne ne s'intéressera à moi. » C'est ça qu'il a dit. Ouais, ça, c'est la preuve que personne ne s'intéresse à moi. C'est la preuve que tout le monde s'en fout de ce que je fais. C'est la preuve que tout le monde, on va dire, a autre chose à faire ou que tout le monde pense que mon produit, c'est de la merde. Non. C'est juste que ta vidéo en question, c'était la première que tu as faite. Elle a été faite d'un point de vue d'un technicien, ça se voit. Tu n'es pas en train de me parler des bénéfices, tu n'es pas en train de me parler de qu'est-ce que ça va apporter pour moi. Tu es en train de me parler de combien il y a de boutons sur ton putain de logiciel. Tu es en train de me parler de sur quoi est-ce que je peux l'installer. Tu es en train de me parler de pour qui est-ce que, on va dire, sur quel poste est-ce qu'il faut installer ça directement. Si on a un spécialiste de l'IT, un mec qui va gérer les comptes admin ou je ne sais quoi encore. Alors qu'en fait, tu devrais juste me parler de la première idée qui me vient, c'est il y a quoi pour moi? Mais quand il a vu ces 10 vues, il s'est dit tout de suite, c'est la preuve que tout le monde s'en fout, que j'ai pas de valeur, que je devrais laisser tomber ou je ne sais quoi encore. Vous devez absolument arrêter de faire toute une montagne des petits résultats que vous avez. Maintenant, imaginons que vous parlez à un autre type, que vous le voyez faire 10 vues sur sa vidéo, que c'est sa première. Qu'est-ce qui va se passer instantanément? Pour les autres, vous avez des standards tout à fait réalistes, encore une fois. Je sais, je suis en train de matraquer le message parce que ce que j'essaie de vous faire comprendre depuis le départ, c'est que si vous vous sentez mal aujourd'hui, c'est parce que vous suivez juste des règles qui sont impossibles à suivre. Vous jouez juste à un jeu avec des règles qui font « t'as perdu ». Voilà. Étape numéro 1, t'as perdu. Étape numéro 2, tu te sens comme une merde. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand vous allez voir quelqu'un d'autre faire une vidéo et que ça ne fait pas beaucoup de vues? Vous allez dire automatiquement « c'est pas grave, il faut continuer. C'est pas grave, c'est la première. C'est pas grave, tu vas apprendre. C'est pas grave, c'est juste une vidéo parmi d'autres. Il y a tout le monde qui s'en fout. » C'est vrai que tout le monde s'en fout. Et tu sais quoi? C'est génial que tout le monde s'en fout. Parce que tant que tout le monde s'en fout, tu peux faire autant d'erreurs que tu veux, tu peux apprendre au rythme que tu veux, tu peux lancer autant de vidéos que tu veux, il n'y a personne qui te fera chier. À l'inverse, dès que, on va dire, tu auras les projecteurs sur toi, tu as intérêt à être à la hauteur. Donc autant que tu te trompes maintenant. Vous allez tout le temps comme ça être dans on va dire, dans la construction, dans le futur, dans bâtir un meilleur futur pour la personne. Mais vous n'allez jamais vous autoriser à faire ça. Pourquoi? Parce que vous avez les standards impossibles pour vous. Autre exemple encore. Chaque erreur que vous allez faire va devenir une humiliation, une honte que vous ne pouvez pas supporter. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Et si les gens me voyaient échouer comme ça, qu'est-ce qu'ils diraient sur moi? Mais personne ne voudra le produit d'un loser. Mais personne ne voudra, on va dire, se taper un produit comme ça qui est juste pas assez bon, pas assez clean, pas assez pro
Bref, vous allez commencer à vous humilier, vous allez commencer à vous rabaisser juste parce que vous n'avez pas les résultats que vous voulez. À l'inverse, quand vous allez regarder un autre produit ou une autre personne, vous allez vous focaliser sur qui ça peut aider. Vous allez vous focaliser sur qu'est-ce qui peut être amélioré. Ce n'est pas la version finale en fait, ce n'est pas la version finale que vous allez voir, vous allez comprendre que c'est juste une bêta, que c'est juste une version 1 ou une version 2 ou une version 3, mais ce n'est pas la version finale. Et étant donné qu'on est dans un milieu aujourd'hui, dans une société aujourd'hui où tous les logiciels que vous voyez sont en constante évolution, le fait de vous dire que vous devez sortir un truc qui est déjà impeccable, mais c'est suicidaire. Tout le monde vous le dira, c'est suicidaire. Et c'est même ce que vous allez dire aux autres. Quand c'est les autres qui auront, on va dire, de mauvais résultats, vous allez les empêcher de se flinguer, vous allez les empêcher de s'humilier. Mais non, ça ne veut pas dire du tout que tu es un raté, ça ne veut pas dire du tout que je ne sais pas quoi encore. Ça veut juste dire que tu dois encore peaufiner le truc, coller encore plus aux besoins du client et surtout, tu dois trouver des gens qui savent vendre, des gens qui savent mettre en avant le fait que ta solution, ton produit résout des problèmes pour les gens. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que quand vous allez penser aux autres, vous allez sans cesse leur donner, on va dire, de la grâce. Vous allez sans cesse leur donner un peu de marge. Vous allez sans cesse leur dire, ils peuvent encore évoluer. Aujourd'hui, si vous avez l'impression de ne plus pouvoir évoluer, c'est parce que vous avez la conviction que vous y êtes dans cette aventure depuis beaucoup trop longtemps. Que normalement, ça aurait déjà dû marcher. Là, c'est le dernier standard impossible que je veux que vous balayiez du coup. Sur quoi est-ce que vous vous basez pour vous dire que vous auriez déjà dû réussir? Il y a des gens qui me disent « Ouais, mais ça fait 7 ans que je fais mon truc, ça fait 10 ans que je fais mon truc, machin, etc. » Je dis « Ouais. » Et par rapport aux gens qui réussissent de manière fulgurante, clairement, tu n'as pas réussi dans les temps. Par rapport aux gens qui ne se lancent jamais, tu es encore dans l'aventure. Et par rapport aux gens réalistes, les gens qui sont dans la moyenne, c'est normal que ça prenne du temps. C'est normal que ça prenne du temps parce qu'il y a plein d'éléments que vous ne prenez pas en compte. Quand vous regardez les success stories, là, des gens qui réussissent, qui arrivent à bâtir leur vie, qui arrivent à être libres, etc. Quand vous lisez leur biographie, autobiographie, ou que vous regardez des interviews d'eux, vous vous rendez compte d'un truc tout de suite. Ils sont tout le temps bien accompagnés, ils ont tout le temps eu, on va dire, une idée folle au départ. Ils ont tout le temps eu des gens qui ont investi chez eux financièrement, des gros investisseurs, et vous, de votre côté, vous n'avez rien de tout ça. Par contre, ça ne va pas vous empêcher de prendre leur timeline et de vous dire « Ok, il a réussi en 5 ans, alors moi aussi. J'aurai que des mecs qui vont plomber autour de moi. Personne ne va croire en moi. J'aurai plein de lacunes et personne qui m'aidera à vendre, personne qui me permettra de me guider ou je ne sais quoi encore, je vais tout faire moi-même. » Et ensuite, dernier point, c'est je vais aussi trouver mes propres clients alors que j'ai aucune idée d'où ils sont. Tous ces gens que vous voyez réussir extrêmement rapidement, vous allez les voir en fait, par hasard, avoir des avantages, avoir des privilèges. Ouais, il y a un type qui m'a approché. En vrai, c'était un type qui était vraiment balèze. Hein. En fait, il a eu pitié de moi. Il a commencé en fait à me mettre en contact avec d'autres professionnels qui du coup m'ont permis de grossir, exploser, etc. Dans ma tête, j'ai dit putain, mais en gros, tu as été sauvé quoi. Et même en étant sauvé, ça t'a pris des années. Et quand vous allez comprendre ça, vous allez pouvoir vous lâcher la grappe. L'exercice que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est le suivant. Vous allez vous mettre dans la peau d'un mentor qui accompagne en fait une personne qui est en difficulté, qui veut réussir et qui n'y arrive pas. Un mentor, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va, on va dire, croire en vous le temps que vous appreniez à vous croire en vous-même. C'est quelqu'un qui va vous permettre de vous focaliser sur l'avenir, sur le fait de construire, le fait d'apprendre de vos erreurs, plutôt que de juste vous démolir la gueule. Aujourd'hui, vous adoptez la posture d'un juge vous concernant, mais il vous faut la posture d'un mentor. Et à chaque fois que vous allez vous parler à vous-même, j'aimerais que vous commenciez à vous dire « je suis en train de parler à quelqu'un d'autre ». Pourquoi est-ce que c'est intéressant pour moi de faire cet exercice? Parce que étant donné que toutes les personnes qui ont ces standards impossibles, ils ont des standards impossibles que pour eux-mêmes, il suffit juste que je change la perspective. Et notamment un outil que vous allez utiliser qui va vous permettre de grandement vous améliorer, c'est justement de vous dire si je ne sais pas faire un truc, si je suis incapable de faire quelque chose, au lieu de me dire ça va me définir, dites-vous plutôt je vais apprendre à le faire. Il y a énormément de choses que vous devez apprendre à faire aujourd'hui pour réussir. Et vous ne pouvez pas réussir si vous continuez d'être la même version que vous êtes aujourd'hui. La version que vous êtes aujourd'hui est beaucoup trop limitée. Elle n'a pas assez de compétences. Elle n'a pas assez de, on va dire, de recul sur ce qui est en train de se passer. Elle est en train de beaucoup trop se juger. À l'inverse, quand vous allez transformer, quand vous allez prendre cet engagement qui est si je ne sais pas faire un truc, si je ne peux pas le faire, je vais apprendre à le faire. Pourquoi ce truc-là m'a sauvé plusieurs fois? Parce que je me suis rendu compte que me plaindre, que m'apitoyer sur mon sort, m'humilier, me rendre honteux, me défoncer la gueule, bizarrement, ça n'aide pas. Ça n'aide pas et la raison pour laquelle je le faisais, c'est parce que je pensais devoir le faire. Je pensais que c'était normal. Encore une fois, l'être humain est émotionnel, il n'est pas logique.
Si toute votre vie, on vous a démonté la gueule chaque fois que vous n'étiez pas à la hauteur, vous allez vous démonter la gueule. Là, justement, on va changer les choses. Maintenant, quand vous n'arrivez pas à faire quelque chose, vous devez juste apprendre. Et quand vous allez apprendre, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avancer, vous allez construire. Ça va être inconfortable, je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous ne savez pas jusqu'où il faudra apprendre, beaucoup plus longtemps que prévu. Vous ne savez pas combien de temps vous allez passer à apprendre, toute votre vie. Et vous ne savez pas non plus quand est-ce que ça va donner des résultats. Toujours bien plus tard que ce que vous imaginez. Par contre, qu'est-ce qui va se passer pendant tout le processus que vous êtes en train d'apprendre, c'est que vous êtes en train de construire. Et encore une fois, quelqu'un qui porte un projet, quelqu'un qui a un objectif ambitieux, le dernier sentiment qu'il va avoir, c'est de l'impuissance. À l'inverse, quand vous allez apprendre, vous allez développer une expertise, vous allez commencer à comprendre certains concepts, vous allez commencer à en fait, devenir de plus en plus puissant. Et apprendre, ça ne veut pas dire juste regarder des vidéos et ingérer des connaissances, ça veut aussi dire mettre en pratique. Donc quand vous allez apprendre, je ne sais pas, n'importe quoi, à vendre ou à communiquer, à faire des vidéos, je ne sais quoi encore, dites-vous que le but, ce n'est pas de réussir, le but, c'est d'apprendre. De sortir une version 1 dégueulasse, la version 2 qui sera la version 1 dégueulasse avec une amélioration, la version 3 qui sera la version 2 dégueulasse avec une seule amélioration aussi, etc., etc., etc. Peu importe ce que vous n'arrivez pas à faire, peu importe ce que vous êtes incapable de faire, vous devez apprendre à le faire. Vous allez renouer tout de suite avec le sentiment de puissance, l'émotion, on va dire, où vous contrôlez la situation. Et vous serez tellement occupé à avancer le plus vite possible que vous arrêterez de vous plaindre. Oui, en effet, les résultats ne vont pas arriver tout de suite. Oui, en effet, on ne va pas dire un 1 million de dollars ne va pas apparaître devant votre porte. Mais ce qui va se passer, en fait, c'est que de toute façon, vous deviez apprendre tout ça, vous deviez faire ce chemin avant de réussir. La seule raison pour laquelle l'exercice que je vous propose marche avec les personnes que j'ai accompagnées, c'est que vous développez en fait l'habitude de juste apprendre pour régler vos problèmes. Et petit à petit, en fait, ce qui est en train de se passer quand vous allez faire ça pendant très longtemps, vous allez retaper votre identité. Vous n'allez plus être quelqu'un qui a besoin des éléments extérieurs pour se voir positivement. Vous allez être quelqu'un qui se voit comme quelqu'un qui apprend, quelqu'un qui évolue, quelqu'un qui devient meilleur, quelqu'un qui augmente sa puissance de feu. Et quand toutes les semaines, vous vous rendez compte que vous arrivez à faire des choses que vous ne savez pas faire avant, ça va commencer à créer aussi dans votre tête, on va dire, la certitude que vu que vous évoluez en permanence, il arrivera un moment où vous allez évoluer à un moment, on va dire, jusqu'à un seuil où votre réussite est inévitable. Et c'est ce seuil-là, en fait, qu'on vise. Par exemple, quand j'étais dans mon métier de coaching e-sport, dans mon autre boulot que je fais par rapport aux vidéos YouTube que vous êtes en train de regarder ici, j'ai remarqué un truc, c'est qu'il existait un seuil où si je validais absolument tout, c'était obligé que je réussisse. C'était quoi, par exemple, ces seuils? C'est si j'avais 10 000 abonnés. Si j'étais connu de 10 personnes, on va dire, hyper influentes. Si j'avais des résultats et des témoignages de personnes, justement, qui pouvaient témoigner face caméra et dire exactement ce que j'apportais. Et si je balançais ça à suffisamment de gens qui montaient des projets, c'est sûr et certain, ça allait mordre l'hameçon. Et vous savez quoi? J'ai même pas eu besoin de mettre tout ça en place pour commencer à avoir des clients, pour commencer à avoir la réussite que je voulais. J'ai juste dû améliorer les choses juste pour m'en approcher. Et nous, c'est ça en fait que vous voulez comprendre concrètement, c'est qu'il existera un seuil où vous allez réussir. Et ce seuil, vous ne l'avez pas encore atteint. Je ne sais pas encore quelle est la lacune que vous avez. Par exemple, pour le client dont je vous ai parlé précédemment, lui, ce qu'il avait comme problème, c'est qu'il n'avait pas assez fait de publicité. Du coup, même s'il arrivait à convertir très rapidement quand quelqu'un était en contact avec lui, il n'y avait que très peu de gens qui le contactaient. Donc, qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Il a commencé à se rendre de plus en plus visible. Et vous allez vous rendre compte en fait à quel point la majorité des problèmes que vous avez ne sont pas si difficiles que ça. Ce qui les rend difficiles, c'est que vous vous sentez tellement mal à cause des standards impossibles que vous vous mettez, que vous allez perdre toute combativité et qu'il sera du coup impossible pour vous, on va dire, de vous battre. À l'inverse, quand vous allez remplacer ça par peu importe ce que je ne sais pas faire, peu importe ce que je suis incapable de faire, je dois apprendre à le faire et le faire, ça va vous pousser à, on va dire, partir dans toutes les directions. Ça va vous pousser à travailler toutes vos lacunes. Et quand vous n'aurez plus de lacunes, bizarrement, tout sera bien plus simple. Enfin, je vais répéter ça une dernière fois, ce qui va vraiment faire que ça marche, c'est qu'à un moment donné, vous allez retaper votre identité. À force d'apprendre, à force de faire des choses nouvelles, vous n'allez plus être cantonné dans l'identité que vous avez aujourd'hui. Encore récemment, je parlais à quelqu'un qui me disait « Oui, mais moi, je suis menuisier, je ne suis pas vendeur. Je ne suis pas un mec qui fait de la pub. Je ne suis pas un mec qui fait du marketing. Je ne suis pas machin. » Je disais « Ouais, mais tu as choisi de vivre tout seul, en fait. Tu as choisi de porter ton projet tout seul. » Ça n'existe plus ce temps-là où le type qui fait juste son art, il y a des gens qui vont toquer à sa porte pour justement avoir un truc. Ça marchait avant, quand c'était tellement rare que tout le monde te connaissait. Mais maintenant qu'il y en a à tous les coins de rue, que tout le monde peut s'improviser, on va dire menuisier, et que personne ne peut juger la qualité de quelqu'un avant de le voir travailler,
bah, c'est plus possible en fait. Donc moi, ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est que vous commenciez à lister tous les éléments où vous vous dites, je peux pas faire, je sais pas faire, je suis pas quelqu'un qui, et vous vous dites, je dois apprendre à faire ça. Je dois m'informer, me former, pratiquer. Je dois, on va dire, discuter avec des gens qui savent le faire, pour qu'ils m'aiguillent. Et vous allez vous rendre compte très très vite que quand vous êtes en train de construire comme ça, quand vous êtes en train d'avancer, vous vous sentirez tout de suite mieux. Vous n'aurez plus besoin que les choses arrivent très très vite. Vous n'aurez plus cette impression que l'échec est, on va dire, imminent. Bien au contraire. Vous allez juste, au contraire, vous battre pour vous dire, il me faudrait un peu plus de temps. Il faut que j'utilise mon temps au mieux. Il faut que j'arrête de le perdre. Et ça, en fait, ça vous permettra de renouer avec un sentiment de contrôle qui vous fera, on va dire, qui décuplera votre puissance de feu. Allez, fin de cette vidéo. Petit instant publicité avant de vous quitter. Tous les mercredis soirs, non, tous les dimanches soirs, mercredis soir et vendredi soir de 21h à 22h, je suis en live sur YouTube. Je vous montre comment je travaille, je vous montre comment je surmonte mes obstacles, mes problèmes. Et surtout, si vous avez des questions, j'en profite pour y répondre. De manière générale, ce sont les questions qui ont, on va dire, la priorité sur mes lives, parce que mes lives, en fait, sont préparés juste pour, au cas où il n'y aurait pas de questions et où, du coup, les gens auraient juste envie de voir comment est-ce que je bosse. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer, ça me fera plaisir aussi. Si vous vous rendez compte aussi d'un truc, c'est que, vous voyez, par exemple, ce petit speech que je fais sur « je suis en live », de nombreuses personnes me disent « oui, mais combien de fois est-ce que je dois faire de la pub ?» Tout le temps. Pourquoi est-ce que sur mes lives, il y aura de plus en plus de monde? Parce que personne ne regarde toutes mes vidéos. Personne n'a le temps de regarder toutes mes vidéos. Il y en a trop. Et ça va être pareil pour vous. Donc, quand vous allez communiquer, quand vous allez parler de votre message, quand vous allez parler de votre produit, vous ne communiquerez jamais assez. Donc, plus vite vous apprenez que vos seuils sont beaucoup trop bas pour réussir, plus vite vous apprenez aussi que vos standards à vous-même sont beaucoup trop impitoyables, beaucoup trop idéaux pour que vous puissiez les suivre, plus vite vous pourrez juste faire ce qui est nécessaire pour réussir. Allez, bon courage à vous et amusez-vous bien.